3 premières plaies d'Égypte. Donc, dame, le sang. On a dû frapper l'eau pour que l'eau soit changée en sang. Sardéa, de nouveau, on a dû frapper l'eau pour qu'on sorte les grenouilles. Et Kinim, là, on a dû frapper la terre pour qu'on sorte les poux. C'est pas Moshe Rabbeinu qui a frappé l'eau et la terre. Qui c'est? Aaron HaKohen. Et pourquoi pas Moshe? Moshe ne pouvait pas frapper ni l'eau ni la terre. Pourquoi il avait Karatatov? Il avait reconnaissance du bien. Il dit l'eau, elle m'a porté quand je suis né. Pendant 3 mois, j'étais chez ma mère. Après, il a fallu me cacher et on m'a caché dans le panier d'osier qui a flotté dans l'eau. Donc, qui m'a supporté à ce moment-là? Pas ma maman, l'eau. J'ai une reconnaissance. Comment je peux le matin frapper l'eau, la changer en sang? L'eau du Nil qui m'a protégé. Donc, les 2 premières plaies, sang et grenouille, c'était Aaron qui a frappé l'eau. La 3e plaie, la terre. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas frapper la terre? Parce que lorsqu'il a tué le capot égyptien qui avait violé une femme juive et qui frappait son mari, comment il a tué? Avec le nom de Dieu. Il fallait cacher le corps. Alors il a creusé vite, il a caché dans le sable et recouvert. Donc grâce à quoi il a pu cacher? Grâce à la terre. Comment je peux aller moi maintenant frapper la terre? Donc on ne parle pas maintenant d'une reconnaissance à quelqu'un qui m'a fait du bien, à quelqu'un, à un monsieur, à de l'eau, à de la terre. De là, après le Chazal, à quel point c'est important à Karatatov. À quel point c'est important. Et nous, on est éduqués à l'occidental que prends, et on ne doit rien à personne. C'est pas facile d'avoir un Karatatov, d'avoir la reconnaissance du bien. En hébreu, on appelle cela Asir Tova. Quand on dit que je suis Asir Tova, je suis plein de reconnaissance. Le mot Asir signifie quoi en hébreu? Prisonnier. Assour signifie je suis ligoté. Je n'ai pas le droit de faire cette action. Elle est assour, elle est interdite. Asir, je suis ligoté. Quelqu'un qui, toute sa vie, doit avoir une reconnaissance pour un bien qu'on a fait, c'est un emprisonnement. Mais si c'est arrivé, alors il faut avoir beaucoup à Karatatov. Chacham Ovadia, le Rav Yosef, quand il était le rabbin de Tel Aviv, lui, il était au Caire. Après, il a été expulsé là-bas du Caire, il est revenu en Israël, et rapidement, il a reçu d'être nommé le grand rabbin de Tel Aviv. Après, il est devenu le grand rabbin d'Israël entier. Bon. Donc, il habitait à Tel Aviv, et à l'époque, son fils, le Rav David Yosef, qui raconte cette histoire-là, était un jeune homme, il avait peut-être 16-17 ans, et le Rav Ovadia a demandé à son fils David, écoute, il y a un des membres de la communauté qui a un enfant de ton âge, il demande si tu peux étudier avec lui. Je te demande d'étudier une heure par semaine, tu étudies avec lui, le Shabbat. Et bien sûr, le fils, il a accepté. Donc, ils se sont mis à étudier comme ça. Puis évidemment, entre jeunes, il étudiait un peu, parlait aussi. Et voilà que le gosse est super déprimé. Qu'est-ce qu'il y a? Mon père, il est au bord de la chute terrible. Il doit une somme terrible à la banque, et il n'y a pas de solution. Et il n'y a pas de solution. Voilà. Donc, il est au bord de l'effondrement. Et combien il doit à la banque? Le fils, il avait 400 000 $. Actuellement, ça fait 320 000 € environ. Une belle somme. Le fils revient après Shabbat et il dit à son père, tu sais papa, le monsieur, là, le père du gosse dont tu m'as demandé de m'occuper, sache qu'il est au bord de l'effondrement, il doit 400 000 $ à la banque. Quoi? Oh là là. Et il voit ce que le Rav David, son père, qui prend le bottin de téléphone, commence à appeler. Qui l'appelle? Des membres de la famille. Il a fait une liste de 10 personnes de membres de la famille et commence à expliquer à chacun la situation de leur ou cousin, ou frère, ou neveu, etc. Il a réussi, comme ça, en une soirée, à récolter 200 000 $. Que toute la famille était d'accord de donner pour aider leurs membres de la famille. Bon, 200 000 $, c'est pas 400 000 $. Il appelle le lendemain matin le directeur de la banque, lui dit, le rabbin de Tel Aviv, viens, je dois te parler. Il lui dit, voilà, écoute, le type là, tu dois 400 000 $, tu n'auras pas un radis, il n'a rien. Je te propose 200 000 $, mais t'effaces le reste. Mais je peux pas. Discussion, tu n'auras rien à la place. Bon, il dit, je veux un jour de réflexion, je dois avoir avec mes supérieurs. Et le lendemain matin, il dit, c'est bon, on accepte. Et comme ça, Baruch Hashem, la dette a complètement disparu. Le fils, il dit, je ne comprends pas. Mon père, je sais que chaque seconde pour lui de Torah, ça vaut des millions de milliards. Alors, on veut bien aider, mais passer une journée entière comme ça pour quelqu'un, je veux dire, alors va aider le monde, firme ta Gemara, et commence à faire des œuvres de bienfaisance, et il y a quoi faire dans le peuple d'Israël. Pas tout le monde est bien, d'accord? Ça ne manque jamais de pauvres, des gens qui ont besoin d'aide. Pourquoi, papa?
Il dit, mon fils, tu n'es pas au courant. Avant que tu sois né, quand je me suis marié avec ma femme, on n'avait rien. Et très souvent, on n'avait même pas du pain à manger à la maison, même pas de pain. On avait faim, on crevait de faim. Sans parler du froid, etc. Mais même manger, il n'y avait pas. Et le père de cet homme-là, qui n'avait pas d'argent non plus, mais il avait plus d'argent que nous, très souvent, quand il faisait à manger, il préparait un plat pour moi et ta maman, et comme ça, grâce à lui, très souvent, on a pu manger. Maintenant que je vois que je suis en position maintenant de grand rabbin de Tel Aviv et que je peux l'aider, je ne vais pas l'aider, Jacques Aratatov, c'était il y a 50 ans. Mais Jacques Aratatov, connaissance du bien. Comment Hachem il a fait comme ça, sachant qu'il va Karatatov. Ça, on peut une autre histoire du Rav Benson Abba Shaul, donc le grand ami de Rav Ovadia Yosef, qui, comme tous les grands Torah, ils n'ont pas beaucoup de temps. Maintenant, ils connaissent beaucoup de monde, et tous les gens les invitent pour les mariages. Une fois j'étais à un mariage, je me souviens, il y avait un homme politique, bon, peu importe qui c'était, mais qui fait partie d'un religieux, etc. Alors, c'était un mariage chez nous, je ne sais plus, il dit j'ai encore 3 mariages ce soir, d'accord, tous les soirs ils ont 3 ou 4. Tous les gens qui sont connus, ils ont beaucoup, alors ils n'ont pas le temps. Alors, déjà quand il vient à un mariage, le Rav Ovadia ou le Rav Benson, c'était déjà que c'est quelqu'un de très proche, etc. Puis combien de temps il reste? Il vient, 10 minutes, un quart d'heure, allez, Mazal Tov, il fait un petit discours et il s'en va. Un beau jour, le Rav Benson Abba Shaul part à un mariage d'un illustre inconnu. Ne connaît pas? Personne ne le connaît. Et elle a vu le mariage de 7h30 à 11h. 3h30 non-stop. Rien faire dans une famille que personne ne connaît. Ils n'ont pas compris. On a posé la question, on ne savait pas. Quand moi je me suis marié, on est sortis de la synagogue, ma femme et moi, le jour du Shabbat, c'était Shabbat Ratan. Et pour arriver, on devait faire le festin, le repas de Shabbat Ratan, il y avait 500 mètres. La mère de la Kala qui avait ce soir-là, toute la route, elle nous a fait il est comme ça, 500 mètres de route, depuis la synagogue jusqu'à l'endroit où on avait le repas. Jacques Aratatov, je lui dois, c'était il y a 30-40 ans, à Karatatov, reconnaissance du bien qu'elle m'a fait, elle est venue me réjouir, je la réjouis aussi. Extraordinaire. Ça refait encore une autre histoire. La synagogue du père de Rav Benson Abba Shaul, il y avait une synagogue, qui s'appelle Ohel Rachel. Là-bas, tous les Shabbats, Rav Benson Abba Shaul donnait shiur, faisait un shiur. Quand il avait le grand la génération, il donnait shiur toujours là-bas. J'ai eu la chance, j'habite pas du tout dans le même quartier, mais une fois j'ai eu la chance de... Ma femme est partie à l'étranger, je suis sorti Shabbat tout seul, je suis allé passer mon yeshiva dans le coin, et je suis allé au shiur après-midi, Baruch Hashem, j'en souviens jusqu'à aujourd'hui, un très bel événement. Dans cette synagogue, c'était combien? Il y a, je vais vous dire, presque 80 ans, d'accord? Il y avait un jeune homme qui étudiait la nuit tout seul. Qui c'était? Le Rav Ovadia Yosef. C'était encore un jeune homme, il avait 17 ans, 18 ans. Et il faisait un froid, en hiver, un froid terrible. Il n'y avait pas de chauffage. Il y avait des trous partout. Dans les fenêtres, tout ça, le plafond, il y avait de la pluie qui tombait, terrible. Et quand le Rav, il a raconté, quand il est arrivé là-bas, il disait au froid, Giradile, je t'envoie maintenant des flèches contre toi, je ne veux même pas t'écouter. Le froid lui dit, rentre à la maison, va sous une couette, il fait bon. Et il plongeait dans le Talmud, il commençait à étudier, comme ça il oubliait tout. Un jour, un passant voit la lumière dans la synagogue à 3h du matin, en plein hiver, la tempête, un froid de canard. Il rentre, il voit un jeune homme de 17 ans en train d'étudier comme ça la Torah, dans le froid terrible. Ça lui fait pitié. Il est rentré chez lui à la maison, il a préparé un bon thé chaud, hop, il lui a amené le thé chaud. Ah, il a dit merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. 50 ans plus tard, un jeune homme va être reçu dans le kollel de Rav Ovadia Yosef. Le jeune homme vient, je dis, je m'appelle ainsi, tu es le fils d'un tel, tu es reçu tout de suite. Qui c'était? Le fils du monsieur qui lui a amené le thé 50 ans plus tôt. Ton père m'a dit, étudie la Torah, je t'aide aussi, toi, tu es la Torah. Akaratatov, que Dieu nous aide à avoir Akaratatov, à tout, même aux choses matérielles, plus forte raison, à nos frères. Amen.